sans prétention, mais qui peut aussi se révéler produit d'exception et même millésimé. On le mange en boîte, au barbecue, en rillettes, chacun sa recette. Direction le premier port sardinier de France, le seul classé site remarquable du goût, rien que ça. Simon Ricotier, Tatiana Daligo. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, 4 kilos, s'il vous plaît. 4 kilos. Ce petit poisson bleu fait le bonheur des touristes. Merci, à la prochaine et bon courage. Chaque matin sur le port de Saint-Gilles, ils sont des dizaines à faire la queue pour acheter ces sardines, pêchées quelques heures plus tôt. Non, mais prends la cuisine fraîche. Elle sort directement du bateau, sachant qu'il y en a également sur le marché, mais c'est plus sympa d'en prendre ici. Au moins on est sûr de manger de la fraîcheur. Crue, cuite, en rillettes, c'est un très bon produit. Grillé, au barbecue, avec une patate bouillie, c'est extra. Chaque année, 2000 tonnes de ces petits poissons sont déchargées ici. Saint-Gilles-Croix-de-Vie est le premier port sardinier de France. Mais une partie infime seulement est vendue aux particuliers. Le reste s'échange à la criée. 200 kilos. Les marailleurs de Saint-Gilles viennent ici faire leur marché. Le prix des lots varie selon l'arrivage. 70 kilos. Aujourd'hui, un peu plus de 2 tonnes de sardines qui partent à presque 3 € le kilo. Direction des restaurants, des poissonneries, mais aussi pour plus de la moitié d'entre elles, des conserveries comme celle-ci. À leur arrivée, les poissons sont nettoyés, puis vient l'opération la plus importante et sans doute la plus délicate. D'un geste, les employés doivent retirer la tête et les viscères pour éviter toute amertume. Je coupe la tête des sardines, je fais de l'étêtage en étagère pour pouvoir faire de l'emboîtage après. C'est de la sardine fraîche. Sont écartés tous les poissons trop gros ou trop petits, car la sardine de Saint-Gilles est label rouge. Elle doit faire entre 12 et 15 cm, pas moins, pas plus. Celle qui est plus grosse, effectivement, on ne pourra pas la mettre dans une boîte de sardines. On n'a pas de boîte de cette dimension-là. Et les plus petites, que l'on va manger essentiellement à l'apéritif, par exemple. Une fois rangés sur des étagères, les poissons passent dans un bain d'huile de tournesol pendant 3 minutes, puis sont mis à égoutter toute une journée. Vient enfin l'heure de l'emboîtage. À cette étape, les sardines ne sont restées que 36 heures hors de l'eau. On doit couper le chignon des sardines, la queue, et emboîter un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Toujours 4 par boîte? Ça dépend de la taille de la sardine. C'est 4 ou 5. La plupart des poissons ne sont assaisonnés que d'un filet d'huile d'olive. C'est la recette qu'on trouve le plus souvent dans les placards des Français. Mais à Saint-Gilles, la sardine n'est pas le plat des fins de mois difficiles. C'est un produit d'exception. Dans ces boutiques, la conserverie propose des boîtes millésimées de 3, 4 ou même 5 ans d'âge. Si vous la conservez, vous allez obtenir quasiment du beurre. L'arête centrale va se fondre complètement dans la chair. C'est vrai qu'ici, elle est particulièrement fine, mais malgré tout, au bout de 5 ans, vous allez commencer à la voir disparaître. Et alors, ça suppose de retourner la boîte tous les 6 mois pour que le poisson reste toujours au contact de l'huile, ce qui va lui permettre vraiment à toute la chair de s'imprégner et de se confire. Alors la sardine, poisson haut de gamme ou populaire? Certains en tout cas préfèrent la déguster dans son plus simple appareil, grillée sur le port. Pour ça, il suffit de s'installer dans ce bar à sardines. Les poissons sont cuits directement à la plancha. On voit que c'est de la sardine qui est restée peu de temps dans le chalut, qui a été bien travaillée. On reconnaît le bon état du poisson, à son œil bien bombé, à sa belle couleur, sans rouge, sans tache rouge, nulle part. Dans l'assiette, rien d'autre pour les accompagner que quelques pommes de terre frites. Les vacanciers sont conquis. On peut en manger aussi chez nous, mais on n'a pas la garantie de les avoir aussi fraîches. Et puis voilà, l'ambiance, l'odeur de la mer. J'ai fait 1000 km pour venir chez Serge pour manger les sardines. 1000 km? À peu près, ouais. D'où? De Suisse. Pas besoin de se dépêcher pour venir les déguster. À Saint-Gilles, la saison de la sardine s'étale jusqu'à l'automne.